Deuxième jour ici à Paris, deuxième et dernier jour ici à Paris. On a de la chance, on est le premier dimanche du mois, et le premier dimanche du mois, il y a tout un tas de musées gratuits, et notamment le musée qu'on voit là derrière moi, qui est le musée Cluny, et il concerne évidemment le Moyen-Âge, comme c'était écrit, et il y a aussi des thermes de l'époque gallo-romaine. Ça a l'air un peu marrant, c'est des vestiges, c'est des ruines, c'est toujours rigolo, donc on va aller voir ça. À tout de suite. Ça commence bien la visite de ce musée de Cluny. Vous reconnaîtrez immédiatement derrière moi, eh bien ça, c'est les vestiges des thermes gallo-romaines. Oui, des thermes, l'équivalent, termes de spa, bout de fort, thermae, machin, tout ce que tu veux. Eh bien là, c'est pareil, niveau gallo-romain. Je me demande juste où étaient les hammams et les bains turcs. Ça devait être là quelque part. Ils devaient bien se marrer, les gallo-romains. Comme vous pourrez le constater, à l'époque gallo-romaine, ils avaient déjà des techniques assez avancées en matière de portes grillagées et de poutres pour soutenir les murs. C'est assez impressionnant. Alors j'ai trouvé la vraie entrée des thermes, et ici on est dans le frigidarium apparemment. Et là tout de suite ça fait plus penser à des vrais thermes. Regardez là derrière, on a une baignoire. Et il y a tout un tas d'autres trucs relatifs à des thermes pour se relaxer et se détendre à l'époque gallo-romaine. C'est assez sensationnel. Dans le même musée, donc le musée du Moyen-Âge, où en bas on a le frigidarium, les vestiges des thermes gallo-romaines, etc. Et bien à l'étage on a une exposition sur les licornes magiques. On est maintenant arrivé à l'endroit que vous attendiez tous, le plus moche, le plus horrible, le centre Georges Pompidou. Ben ça je vous le montrerai après parce que de l'autre côté il est encore plus impressionnant de mocheté. D'abord on va regarder les œuvres artistiques qui nous ont foutu là devant. On dirait des trucs faits par des gosses en papier mâché. Le voilà derrière moi, le centre Georges Pompidou. Je vous le montre quand même en gros plan parce que ça vaut la peine. Il est bien horrible. On se demande vraiment ce qu'ils ont voulu foutre. On se demande le pourquoi du comment, parce qu'à Paris c'est beau, tout est joli, tout est bien fait. Et puis ils ont décidé de faire ça. L'architecte il a décidé de polluer la ville. On est ici à l'intérieur du centre Georges Pompidou. Et on a notamment des tableaux de Miro derrière moi. Donc on va dire que je comprends rien à l'art, hein, mais sans déconner, faire des taches noires sur une toile bleue, moi aussi j'aurais pu le faire. Franchement c'est pas mal l'intérieur. Il y a du haut niveau de peinture, hein. Il y a du Matisse, plein d'autres trucs, des petites sculptures. C'est sympa, ça vaut la peine. Si vous avez l'occasion, il faut venir y faire un petit tour. Bon après, t'as aussi du n'importe quoi, on dirait des toiles faites par des gosses. Hein. Regarde là, Fernand Léger, il s'est lâché dans la toile derrière moi. Je crois que c'est une de ses toiles les plus célèbres d'ailleurs. On dirait quand même que c'est fait par un gosse. Alors je suis content, parce que là on vient de voir qu'il y avait aussi des toiles d'un de mes peintres préférés, avec Van Gogh. C'est Kandinsky. Je vous montre ce qu'on voit ici. Bon alors s'il y en a bien un qui s'est pas foulé, c'est Yves Klein. Vous pouvez voir ses œuvres là derrière moi. Le vert, le blanc, là-bas, le bleu. Le gars il a fait que des monochromes. Parce que quand tu appelles ça monochrome, après tu peux dire que c'est de l'art. Au final il a peint un mur blanc, un mur vert et un mur bleu le mec. On est ici à l'avant-dernier étage du centre Pompidou parce que le dernier étage n'était pas dispo. Et c'est vraiment sympa parce qu'on a une superbe vue sur la ville. Et en plus, en petit bonus, on voit la tour Eiffel. Je vous montre ça. Voilà. On a ici la chance de voir la tour Eiffel. Non, c'est pas ça la tour Eiffel. Va à droite, va à droite. Ah, voilà. Ici la tour Eiffel. On s'est dégoté un petit Kinder Bueno en mode glace. Alors je sais pas si ça existe en Belgique, moi j'ai l'impression que non, je crois pas en avoir déjà vu. Et ici on en voit partout, et donc j'avais envie de goûter. Donc je vais déballer ça et on va goûter ça ensemble. J'ai ma petite glace Kinder Bueno déballée, ça a l'air super bon, par contre c'est minuscule, hein, vous voyez la taille, ça fait même pas la taille d'un demi-doigt, bref. On va goûter ça. Et pour le coup, ça c'est bon. Rien à voir avec les cookies au Bounty. Là, ils l'ont bien géré. Allez, je mange ma glace tranquille maintenant, fous-moi la paix.
On termine ce petit city trip à Paris, ici, sur le pont des Arts. C'est un petit pont en bois, enfin petit, c'est déjà du sacré pont, mais c'est en bois, et donc c'est toujours suspect. Là derrière, c'est un pont en pierre, il s'appelle le Pont Neuf, et c'est le plus vieux pont de Paris, contrairement à ce que son nom dit. Et ça, je le sais, grâce à un bateau-mouche qui circulait, et j'avais l'oreille bien tendue, heureusement ça allait fort. Quoi qu'il en soit, on a bien rigolé, on s'est bien marré, maintenant on va rentrer. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous laisse sur une jolie petite vue qu'on a ici depuis le Pont des Arts sur la Seine et les alentours. Bisous bisous les loulous.